Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée à une porte du ciel. Quelle est sa forme et quelle est sa représentation en termes de mots ou de connaissances. En fait, c'est la porte de la vérité, la porte de l'amour qui se retrouve au ciel. Et on a un endroit aussi pareil. Comment montrer cette forme? Et dans le nom Allah, elle se trouve entre autres. Et dans le mot Ahad. Petite indication, elle a une forme triangulaire et il me faut le prouver. On y va. Quand on dit Allah, la lettre qui est là, Allah, ici, on s'arrête, on le répète deux fois, on insiste sur le lem. Et lem, c'est le dire deux fois, ça veut dire deux fois, c'est la lettre 23. Et quand on dit deux fois, voilà le symbole triangulaire, vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, de la lettre 23. Mais, c'est une petite indication. On va continuer. On va continuer. On va mettre le 23. Le 23. Parce qu'il y en a 1, 2. Et celui-là qui dit à répéter, ça fait 3 fois. Voilà. Allez, ça, c'est le 1. Celui-là, c'est le 27. Là, c'est 1. Et là, c'est 23, 23, 23. Donc, le 27, ils sont là sur les côtés. Et là, le 1 par là. Ici, c'est quoi? Ici, c'est 23. C'est 2 fois 3. Donc, on va dire 6. 2 fois 3, c'est 6. Et 2 fois 3, c'est 6. Et 6 fois 6 fois 6, ça nous donne 216. Ici, on voit un mot qui apparaît tout de suite. Là, c'est le 6, c'est le 21. Là, c'est le ha. Et là, c'est le qaf qui nous dit al-haq. Haq veut dire vérité. Allah, un des noms d'Allah, c'est al-haq, qui est le véridique, qui détient la vérité. La traduction, j'oublie comment on le dit, c'est un des noms d'Allah. Donc, on revient ici, les 3-6, que le diable fait croire que c'est à lui. Non, il faut dire qu'Iblis, il était au paradis, il était avec les anges. Et il avait une science, et il a gardé une certaine connaissance. Il en abuse pour montrer aux gens que les 3-6, la science lui appartient. Car c'est une science. Non seulement c'est une porte du ciel, mais c'est aussi une science. Maintenant, revenons sur la science de la lecture et la fameuse porte. J'efface, sinon j'aurai pas de place. On avait 216 et on a le 1 et le 27 là. Le 1, je le mets là pour faire le système triangulaire, deux fois, une fois là, une fois sur le grand. Et on a, maintenant, on va lire ici. Là, c'est 27, 26 qui dit Hoa, je fais directement alphabet, 27, 26, et le 1, comme ça, hop, 1, 2, 3. Donc, lui, 1, lui l'unique. Ensuite, on va lire, je fais au fur et à mesure et j'efface comme ça, au moins les traits, il n'y aura pas des masses. On lit ce mot qui veut dire bab, qui veut dire porte. Donc la porte, on voit que lui il est unique, Allah est unique, et ici il y a une porte. La porte de quoi? Ben, la porte de la vérité qu'on avait tout à l'heure dans le mot lui-même, qu'on a multiplié 3, 6, c'est 216. Al-Haq, c'est 6, 21, on le retrouve ici, hein, voilà. C'est 6, 21 qui est Al-Haq. Donc la porte de la vérité, il y a une porte de la vérité. Allah a mis la vérité partout. Dans sa création, elle est véridique, il a mis la vérité. Il y a aussi physiquement, il y a une porte du ciel qui est la porte de la vérité. On a à l'intérieur du mot vérité, on a le mot aimer, qui est hub. Il y a aussi le mot j'aime, ahib. Donc aimer, c'est comme ça. Hub, ça s'écrit comme ça, 6-2. Il y a aussi le mot ahib, j'aime. C'est avec 1, 6-2. Donc, il y a le mot aimer. Donc le mot aimer, Allah.
Pour ceux qui aiment Allah, je pense, Allah va leur donner l'autorisation de passer par cette porte pour le passage du ciel vers le paradis. Moi, un de mes rêves, c'est d'y aller par cette porte-là. Je ne voudrais pas seulement attendre ma mort, je voudrais aller en tant que vivant. Ça serait le top. Bon, c'est la petite parenthèse perso. Donc on voit qu'il y a une porte de vérité et que lui, l'unique, la porte de l'unique. Un pour l'unique. Donc unique, il se dit ahad. Il faut bien le 1, il se dit ahad. 1, 6, 8. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ahad. 1, 6, 8, c'est ahad, le 1. Donc je vais remplacer le 1 par ahad et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. C'est justement là-bas où il y a le secret de la fameuse porte et sa forme réelle. On y va? Donc on va aller à la quête de la forme de la porte du ciel. Inch'Allah, on sera à l'intérieur, on va passer par là-bas. Alors on y va. On sait que, on avait dit que là c'est la lettre 23 deux fois. Donc on a deux fois la lettre 23. Voilà, hop, 23 deux fois. Et l'unique c'était 1, 6, 8. 1, 6, 8, c'est le symbole du 1, qui veut dire l'unique. Pardon, l'unique. Donc, ahad, en arabe, ahad, ça s'écrit 1, 6, 8. Donc, on va mettre le 1, 6, 8 au milieu. Et on va lire. On va voir ici, il y a le mot porte, bab, qui veut dire porte. Pardon. Donc, il y a une porte. Hayy veut dire vivant. Hayy, c'est écrit comme ça. Hayy, c'est 6, 28. Qui veut dire vivant, Hayy. Donc la porte du vivant, la porte d'Allah. Le vivant, c'est Dieu, c'est un des noms d'Allah, Al-Hayy. Allah, il a un des noms, il s'appelle Al-Hayy. Le vivant. Donc Allah est le vivant. Nous, on est vivant par sa grâce, par sa création. On ne peut pas se maintenir vivant, il n'y a que le Dieu qui est lui l'unique qui peut se maintenir vivant tout seul. Il n'a besoin de personne. On revient maintenant à un autre mot qui est important, qui est la limite. La limite, elle s'écrit limite. S'écrit had en arabe, ha ou dal, qui est le nombre 6, 8. Donc la limite, on voit qu'il y a une porte. La limite de la porte, mais on voit ce symbole qui apparaît, qui n'a pas été utilisé, qui est le nombre 3. Comme par hasard, le nombre 3, on le retourne comme ça, et on a exactement ce qu'il y a comme symbole shidda, qui nous dit de doubler le lemme. On le retrouve, donc c'est le nombre 3. Très important. Donc, là, Allah crée comme il veut, il fait ce qu'il veut. Dans la limite, on voit qu'il y a un symbole 3. Donc je vais effacer, je vais aller voir ce qui se passe avec le mot limite. On sait que c'est la porte de l'unique. On sait que, on voit bien qu'il y a une porte, il y a le 3 et la limite, mais on va voir maintenant quelle est la forme de cette limite, de cette porte. On voit qu'il y avait le 6, 8, et on n'avait que le 3. Donc on a le 3 qui est vrai pour les deux. Donc on va faire celle-là, cette branche-là. C'est 3 fois 8, ça veut dire 3 fois l'infini. Comme il y a 3 axes, on va dire, x, y, z. Pardon, j'ai mal dessiné. Voilà. On va mettre sur les 3 axes, les 3 infinis. Voilà, les 3, 8. Pardon. J'ai trop appuyé, ça fait tomber, désolé. Alors, on a les 3, 8. Regardez ça. Ça va se répéter. Voilà. Vérifie, c'est bon. Oui. Donc, on a les 3, 8 qui nous donnent les 3 infinis. Et là, ça nous donne le 6, 8, la limite 6, 8. Pardon, les 3, 8, on a fait. Les 3 fois 8. Mais on a le 6 qui apparaît automatiquement en faisant les 3, 8, là. 1, 2, 3, 8. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. On va dire on a les 6 cercles. Les 6 pétales là, justement, donc on a retrouvé notre premier 6. Parce qu'on a fait celui-là. On a fait cette branche. Le 3 il est valable pour celui-là et pour celui-là aussi. Mais là, on n'en a qu'un seul. Parce qu'on l'a trouvé par construction des 3, 8. On a trouvé déjà un 6.
Donc forcément, pour avoir les trois, il suffit de faire un système triangulaire des 3, 8, 3 fois. Donc là, on a les 3, 8. 3, 8. Bien sûr, c'est sur chaque axe, hein, je l'ai fait n'importe comment. Donc en conclusion, on a bien le 6 là et le 6 ici. On trouve bien les 3, 6 qu'il y a là, et on trouve bien les 3, 8 qu'il y a pour chacun. Donc en conclusion, dans le môle de la porte de la limite, elle a une forme triangulaire, on le voit dans le symbole. Et c'est la porte de la vérité, la porte de l'amour d'Allah. Et Inch'Allah, c'est une porte qui se trouve au ciel. Inch'Allah, j'y passerai par là-bas. Et comment on appelle ça? Ce que je sais, c'est que je suis à 1 an et demi, ou 2 ans, je ne me rappelle plus, qu'il y a une porte sur Terre, hein, on va sur Terre là, qui est en relation avec cette porte. C'est un endroit sur Terre. Donc la porte c'est physique, c'est matériel, donc elle est dans un endroit, et cette porte, elle est dans le ciel, quelque part dans le ciel. Maintenant, il y a la vérité. La vérité, elle est aussi partout dans le sens de la création d'Allah. Et dans la création d'Allah, donc il y a la science de la création d'Allah. Et c'est cette science qui a une forme de lecture que je suis à la recherche, et que dans le symbole ici, nous donne un système triangulaire avec ces symboliques qui font une lecture à l'infini de la science de la création d'Allah. On voit bien qu'il y a le mot vivant, la création du vivant, c'est Allah qui a créé, il nous a créé, donc on est vivant par le biais de sa création. Donc avoir cette connaissance qui est énorme, que Iblis fanfare en faisant croire, puisqu'il a une part de cette connaissance, il fait croire qu'elle est à lui, que c'est lui qui l'a créée. Et les adeptes aiment Iblis en pensant que c'est le créateur, parce qu'il les a dupés, il les a roulés. Et c'est un charmeur parce que pour certains il leur fait peur, dont certains il les charme. Il n'a même pas sa vie, hein, parce que c'est une créature, il a peur d'Allah, et il défie l'humain qu'on ne va pas aller dans la bonne direction, le chemin pour aller vers Allah, l'amour d'Allah. Et que lui, à l'origine, Iblis lui-même, il était parti dans l'amour d'Allah. Il a désobéi parce qu'il n'était pas d'accord à la création d'Adam. Il estimait qu'il était mieux qu'Adam. Donc, il y a eu un conflit. Il était désobéissant. Revenons donc à les 3, 6. Ça ne représente pas Iblis. Hein, ça représente les 3 limites de l'infini, de la porte de la vérité. Voilà. Et Iblis, lui, la combat. Il a une chance pour dire certaines vérités. Et la preuve, s'il était aussi bon, il n'aurait pas désobéi à Allah au moment où il fallait obéir. Donc, avec cette phrase, ça veut tout dire. Donc, il est loin de la vérité, malgré qu'il ait son approche. Il a tendance à désobéir, surtout que il a été déchu. Donc, on prie Allah pour accéder à cette vérité en termes de science, accéder à cette porte, c'est la porte du ciel peut-être qui nous mènerait de là-bas vers la porte du paradis, c'est une entrée, je ne sais pas si c'est une entrée du paradis, mais si elle dépouille, je voudrais bien y aller. Voilà, je vous dis à la prochaine, et pour ceux qui veulent aller faire de la recherche dans ce sens, je suis ravi de partager mes connaissances. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous remercie, et à la prochaine. Alaykoum salam. Soyez en paix. Inch'Allah.